dès le départ, quand j'ai commencé les réseaux sociaux, je me suis mis à l'écart de la politique. Parce que de un, mon niveau scolaire ne me permet pas de faire la politique. De deux encore, pour moi, la politique, c'est pas forcément de s'injurer. La politique, c'est des échanges d'idées. C'est de dire, mon candidat peut faire tant, mon candidat fait tant. Mais aujourd'hui, quand tu vois aujourd'hui, la plupart des cyberactivistes, ils ne font qu'aller dans les dessous des parents des hommes politiques, souhaitant même la mort de certains, se réjouissant même de ceux qui ont perdu la vie. Donc tu vois qu'aujourd'hui, tout part vraiment de travers. Et je prie aujourd'hui, c'est-à-dire ma voix, étant influenceur, étant artiste, pour demander pardon à l'État de Côte d'Ivoire. Pas forcément même au président, parce que je sais que le président, il n'a même pas le temps de voir ça. Lui, il est figé de comment il va faire pour faire avancer la Côte d'Ivoire. Mais c'est ceux qui sont autour, qui se sentent indignés de voir un jeune qui peut être même le petit-fils ou l'arrière-petit-fils du président lui manquer du respect. Forcément, c'est ceux-là qui ont pris le bâton pour dire non, on tape sur la table parce que ça devient trop. Et moi, je continue encore une fois de plus demander pardon parce que quand j'ai appris que sa maman ne se sent pas bien, pour moi, rien ne vaut une mère. Une mère aujourd'hui, quand aujourd'hui on fait les bêtises sur les réseaux sociaux, ceux aujourd'hui qui prennent les pots cassés, ce sont nos familles, ce sont nos parents. Aujourd'hui, voilà la maman de pute qui n'a jamais demandé à son fils d'allumer son téléphone pour faire un direct. Aujourd'hui, se voit en train de souffrir pour les causes que son enfant a eu à faire. Donc je demande pardon à l'État de Côte d'Ivoire encore pour la libération de notre frère. Il a compris, 4 mois, 5 mois, c'est suffisant pour que au moins, c'est-à-dire qu'ils ont tapé sur la table pour parler à nous aujourd'hui qui sommes aujourd'hui les acteurs des réseaux sociaux pour dire non, c'est pas parce que vous avez la parole sur Facebook que vous devez faire telle ou telle chose. Donc voilà quoi. Dès le départ, j'ai demandé pardon quand il a été arrêté. Je fus même la première personne à faire une vidéo pour demander pardon. Voilà, pour la libération de Peter. Donc aujourd'hui, si je le fais, c'est parce que je me dis qu'il commence à être un peu à l'oubliette et c'est pas bon. Voilà. Et qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas politique, mais je suis ivoirien, je pense à ses enfants, je pense à sa vie, à tout ce qu'il a pu laisser ici aujourd'hui en France. Par exemple, ça fait 5 mois qu'il est à Abidjan. Supposons qu'il ne paye pas sa maison ou ne paye pas chaud. Mais forcément, le bailleur a dû mettre ses barrages dehors. Il se retrouve dans quelles conditions? Ses enfants mangent comment? C'est à toutes ces choses-là que moi, je pense. Je suis humain, avant tout. Voilà, moi, je suis quelqu'un, j'ai toujours été respectueux vis-à-vis de tous mes dévanciers des réseaux sociaux. Je salue, ça va grand frère, tu vas bien quand on se voit, soit dans un restaurant ou bien soit par hasard dans la ville. Mais on se salue quand on a l'opportunité de prendre des photos. On prend, c'est tout. Voilà, on n'était pas proche pour dire que du genre on s'appelle, pour dire voilà, non. Moi je vois la souffrance de quelqu'un, je viens en aide à cette personne. Voilà, c'est tout. Donc c'est pas une histoire de montrer que c'est moi je suis à Poutou, donc du coup peut-être c'est ce que moi je vais dire que l'État de Côte d'Ivoire va écouter. Non, moi je suis venu demander pardon, plaider pour la cause des frères, pour dire il a compris la leçon. Nous tous en voit aujourd'hui comment la Côte d'Ivoire se développe. Moi, quand je vais à Abidjan, la première fois que je suis allé en Côte d'Ivoire, je n'ai pas reconnu mon pays, il faut le dire. Appelons un chien, pas un chien. C'est comme ça. Voilà, ce n'est pas une histoire de comparaison de qui fait quoi, mais ce que moi, mes yeux ont vu. Et ça, je le redis encore, c'est le plus grand bâtisseur. S'il y en a quelqu'un qui suit encore ce qu'il a pu réaliser, si après lui, on a un autre président qui fait même ne serait-ce que la moitié, mais la Côte d'Ivoire aujourd'hui, on pourra se comparer aux pays comme le Maroc, comme l'Afrique du Sud, et même dépasser même tous ces pays-là. Voilà. Donc ça, ce n'est pas une question de politique. Moi, je ne cherche aucune relation avec un homme politique. Le peu que je gagne aujourd'hui à travers mes réseaux sociaux, ça me suffit. Mais quand quelqu'un fait quelque chose de bon, on a la tendance à critiquer quand c'est pas bon. Mais quand c'est bon aussi, reconnaissons que c'est bon. L'image de la Côte d'Ivoire aujourd'hui, franchement, elle est très belle. Et ça, il faut reconnaître. Et ça, c'est grâce à tous les hommes politiques de Côte d'Ivoire qui ont décidé de mettre de l'eau dans les vins. Aujourd'hui, tu ne peux pas me dire que tu n'es pas heureux de voir le président Addo et le président Gbagbo attraper les mains ensemble. Il y a de cela 10 ans en arrière, on pouvait penser qu'ils pouvaient se découper à la machette. Mais aujourd'hui, c'est une nouvelle Côte d'Ivoire, c'est un nouveau vent. C'est aujourd'hui cette Côte d'Ivoire que nous avons besoin, cette Côte d'Ivoire où les fils et les filles marchent dans la même direction pour le bien-être de la population. Parce qu'on le veuille ou pas, quelles que soient nos divergences politiques, mais si nos divergences politiques nous envoient en désaccord avec la stabilité de nos citoyens, mais nous devons taper sur la table. Et c'est ce qui a été fait. Aujourd'hui, Gbagbo est rentré, Blé Goudé est rentré, la plupart des exilés, bon, certains disent qu'ils sont rentrés. Donc, c'est de cette Côte d'Ivoire qu'on a besoin, où on travaille tous ensemble. Et je me rappelle quand j'arrivais en 2018 en France, le 22 novembre 2018,
Je ne pouvais pas imaginer avoir aujourd'hui cette vie que j'ai, ce train de vie que j'ai, cette stabilité que j'ai, que ce soit financière, que ce soit dans ma vie même, voilà, de père, de couple et tout ça. Mais c'est... Franchement, les gens sans le savoir, ils m'ont initié vers le sommet, ils ont changé ma vie. Partager le direct, mettez les cœurs, c'est mon histoire et je ne peux qu'être fier, quoi. Les réseaux sociaux m'ont vraiment tout apporté. Hein. Et actuellement, je suis trop à l'aise. C'est quoi Mbappé? Quelqu'un qui voyage en business class à Abidjan, comme s'il partait à jamais chose. Les billets coûtent 6 000 €. Tout ça, c'est grâce aux réseaux sociaux. Je ne vais pas fixer ou frustrer ceux qui nous suivent. Parce que celui qui souscrit sa connexion 100 francs, qui est à Kachola, sans le savoir, les 100 francs qu'il a souscrit, qu'il a pris pour me regarder, ça me donne de l'argent. S'il vient m'asseoir pour dire que non, moi je suis à Poudjou, non, j'ai gagné 50 millions, mais celui qui est assis à Kachoula va dire, ah, moi, mais je gagne même pas 200. Il prend 100 francs pour aller regarder, lui il gagne 50 millions. C'est que sans que peut-être lui, il ne le sache, ça lui fait une petite frustration, tu vois. Et moi, j'aime pas parler des histoires de ce que je gagne, machin, mais par la grâce de Dieu, quand même, je m'en sors. Je suis aujourd'hui... on peut dire que ça fait 1 an, en septembre, ça va faire 1 an que je suis devenu artiste. Et durant ces 1 an, franchement, j'ai fait sortir 5 singles. Je comptabilise plus de 6 millions à 7 millions de vues sur YouTube pour un débutant, si je peux le dire ainsi. Et les gens aujourd'hui commencent à m'adopter étant artiste. Parce que quand j'ai commencé, ils disaient non, peut-être qu'Apoutou, il veut s'amuser comme ça. Il a fait sortir son premier son, La Vie, c'est pour s'amuser. Mais moi, je suis quelqu'un, je ne fais pas quelque chose si je ne vais pas au bout de cette chose. Voilà. Quand je me lance dans quelque chose, c'est que je vais jusqu'à ce que je puisse trouver ce que je dois trouver. Donc aujourd'hui, cette carrière musicale se vend vraiment très bien. J'ai des spectacles, les gens m'appellent de partout. Je suis en train de préparer mon album, préparer mon premier concert, c'est-à-dire mes 2 ans de carrière. Mais mon premier concert, le 6 janvier, au Palais de la Culture. Normalement, c'était prévu pour le 2 décembre. Mais j'ai reporté au 6 janvier à cause de la CAN, à cause de mes fans qui sont partout, des Camerounais, des Maliens, des Burkinabés, Centrafricains, qui seront en Côte d'Ivoire, Béninois, Togolais et tout ça, qui disent qu'à Pouchou, on aimerait assister à ton concert. Donc j'ai remis ça au 6 janvier, à quelques jours de la CAN, pour que le public puisse vraiment venir chanter avec moi. Les vues n'ont pas baissé, c'est juste que, voilà, je n'ai plus cette énergie que j'avais peut-être il y a 2 ans, 3 ans. Voilà. Pas parce que Apoutou n'a plus rien à offrir, non. C'est parce que, tu sais, quand tu fais un métier, le métier d'artiste ou soit le métier d'influenceur, c'est pour laisser un message, c'est pour éduquer ceux qui sont derrière, qui ont peut-être envie de devenir comme moi. Vous voyez? Aujourd'hui, je n'ai plus rien à prouver sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire aujourd'hui, tu prends 10 personnes, au moins 8 personnes ou 7 personnes connaissent Apoutou national. Tu vois? Mais aujourd'hui, durant mon parcours, qu'est-ce que je laisse à cette nouvelle génération qui commence à venir sur les réseaux sociaux? C'est de leur dire, voici le chemin à prendre. Certes, dans mes débuts, j'ai pris tel chemin, mais par la grâce de Dieu, par la prière et par la bénédiction de ma mère et du soutien de mes abonnés, de certaines personnes, j'ai pu me rétracter et j'ai suivi telle direction qui ont fait de moi aujourd'hui l'homme que je suis, ce Apoutou respecté, ce Apoutou admiré, ce Apoutou où les ministres ont plaisir à tirer photo avec lui. Mais c'est de ce Apoutou là. Donc c'est pour dire que j'ai vraiment tout apporté sur Facebook. Aujourd'hui, je me concentre plus sur cette carrière musicale, mais je n'oublie pas quand même ce qui m'a fait. Donc quand j'ai le temps, je viens quand même de temps à autre discuter avec mes abonnés, leur apporter toujours cette joie de vivre, ce Apoutou qu'on voit souriant, au début en train de chanter, toujours en train de taquiner et tout ça. Voilà, quand j'ai le temps, je viens, mais je suis plus maintenant converti et concentré sur ma carrière musicale et sur ma fondation. Moi, je pense que le problème qu'il y a eu, c'est le problème du leadership. Voilà, parce que il a été quand même celui qui a tenu les réseaux sociaux pendant des années. Et un jeune sort de nulle part, qui vient, et c'est ce jeune-là qui commence à être plus vu que lui. Quand je suis en direct, quand il est en direct, les comparaisons ne se font pas. Apoutou, c'est des 10 000, 15 000, 20 000 personnes en direct, pendant que lui, il luttait avec les 2 000, les 3 000. Mais la vie, c'est comme ça. Et je l'ai toujours dit. Je dis peut-être que c'est mon temps aujourd'hui, mais dans 2-3 ans, je n'aurai plus cette même force-là. Il y a quelqu'un qui va sortir aussi de nulle part, qui va venir, qui va s'appeler peut-être Hervé, Mathias,
qui va commencer à cartonner sur les réseaux sociaux. Mais si moi, le Apoutou national, je deviens aigri de ce jeune-là, ou même peut-être me dire que je vais me comparer à ce jeune, c'est comme si je me rabaisse moi. Parce que je connais déjà ma valeur, je sais ce que j'ai pu apporter. Tu vois, et ça je l'ai toujours dit, chacun a son temps. Il y a quand même une petite frustration quelque part. Chacun est leader et maître de son blog. Chacun apporte à sa manière. Chacun de nous apporte sa pierre de l'édifice. Tu vois un peu. Donc aujourd'hui, quand on dit « Ah, pour tu as fait 24 000, moi j'ai fait 35 000 », c'est une comparaison. Il n'y a pas lieu de comparaison. Parce que quand tu compares déjà, c'est comme s'il y a une frustration quelque part. Comme si tu es jaloux des 24 000 que le petit a fait. C'est comme si toi, tu as un vélo, quelqu'un a une voiture, et le gars, pourquoi il dit que, oh, lui, il a quoi? Il a vélo, moi, j'ai voiture. Est-ce qu'il y a comparaison là? Il n'y a pas de comparaison. Donc, au fait, le dilemme est venu, j'ai commencé à devenir quelqu'un, et il ne pouvait pas forcément me manipuler à sa guise, pour dire, fais ça, fais ça, fais ça. C'est mon petit qui te dit, fais ça, fais ça, fais ça, tu vois. Quand, par exemple, moi, au début, quand j'arrivais sur les réseaux sociaux, lorsqu'il a perdu sa femme, ben, à qui il est venu, c'est-à-dire s'asseoir ou bien peut-être déposer sa natte pour dire j'ai besoin de ton aide? C'est à moi. Pourtant, il y avait tout le monde sur les réseaux sociaux. Il y avait des dinosaures sur Facebook. Je commençais, je te dis que j'avais 18 000 abonnés. Mais c'est à moi qu'il est venu se confier. Parce que quelque part, il voyait un jeune qui avait des idées positives et qui pouvait défendre sa cause. Et je l'ai fait sans rien attendre en retour. Je te dis bien, je quittais au travail. Je travaillais à Leroy Merlin, je soulevais briques, carreaux. Je quitte le travail à 14 h. Je commence à 6 h. Je travaillais 7 h, 8 h de temps pour pouvoir avoir plus. Toucher au moins 1 500 € pour pouvoir payer mes factures. J'ai laissé mon enfant au pays, il y a ma mère au pays et tout ça. Mais quand je quitte au travail, en ce moment, ma copine, elle était enceinte. Elle était couchée, même par terre. Moi, j'avais juste un petit lit. Quand j'ai commencé mes directs au départ, je t'ai dit, hein, j'avais un petit lit, j'habitais dans un studio de 15 mètres carrés. J'ai acheté un petit canapé comme ce canapé-là. C'est là-dessus, je m'asseyais et je posais mon téléphone sur un tabouret et je mettais un bidon d'eau derrière. Parce que je n'avais même pas de truc qu'on posait le téléphone là-dessus. Et je faisais mes directs là. Et je soutenais ce monsieur pour la cause de sa femme. Sans que je l'ai appelé une fois pour dire j'ai bien de 1000 francs ou 2000 francs. Je le faisais avec le cœur parce que j'ai vu une injustice. J'ai dit oui, nous pouvons douter peut-être de sa foi religieuse. Nous pouvons douter de tout de lui, mais de là à prétendre qu'il a ôté la vie à sa femme, c'est méchant. Et je l'ai soutenu. J'ai été là. J'ai apporté tout ce que je pouvais apporter. Mon conflit à lui s'est opposé quand j'ai commencé à ne pas le suivre dans tout ce qu'il faisait à 100%. Quand il a eu par exemple son clash avec Chris Yapi, je suis sorti, j'ai dit non, tu fais clash avec qui et pourquoi? Pense à ta famille, à tes enfants. Il s'est senti frustré de pourquoi le petit va venir lui faire la moralité. Et devant 12 000 personnes en direct. C'est comme si le petit commençait à le défier. Oh, il n'y avait pas de défiance ou bien il n'y avait pas une histoire de dire que, manché, je pensais plus à un père qui a des enfants pour dire que les réseaux sociaux ne soyons... C'est que, au fait, beaucoup parmi nous se sont laissés guider par l'applaudissement des commentaires. Le gars, il est en clash avec qui? On dit, Chris Yapi, on ne le connaît pas, on ne sait pas où il est. Machin. Tu fais clash, tu sors ici, tu rentres dans la politique, tu rentres dans l'église, tu sors dans le mariage, tu sors dans la fête, tu sors dans ici. Tu es partout à la fois. Sauf là où on a besoin de toi. Qui est histoire des pasteurs. C'est moi, on a dit, parce que j'ai tiré photo avec un cyberactiviste, Amiral Blindé. On m'a dit que j'ai croisé par hasard dans un restaurant dans le 18e. Mon petit, j'aime ce que tu fais. Ah, grand frère, vraiment merci. Avec toute humilité. Mon cher, ah, mon petit, viens tirer photo. Bah, il a mis ça sur Facebook. On dit, ah, pour Dieu, devenir ta. Pour que les gens, peut-être, qui sont en désaccord avec la politique de Soro, peut-être se disent que non, on ne peut pas recevoir le pays ou le petit. Quand là, je vais arriver en Côte d'Ivoire, il ne faut pas les autorités vont me recevoir, mon cher, mais sans toutefois connaître la moralité de nos dirigeants politiques qui s'en foutent de ça. Ça m'a affecté de partout. C'est ceux qui m'aimaient sincèrement en Côte d'Ivoire qui m'ont reçu. Sinon, il y a des gens même en disant, mais on ne veut même pas recevoir le petit là. Parce qu'il ne veut pas citer des noms. On ne veut pas le recevoir.